Quelles sont les sources de nos péchés et comment s'en sortir? Bonjour, mon nom est Bachir Baye, coach et formateur. Et je pense comprendre les origines de nos péchés en tant que croyant, c'est la forme de les prévenir par la compréhension. Les péchés semblent être inévitables pour beaucoup en niant leur responsabilité dans le choix qu'on fait. Les principales sources de toutes nos souffrances émotionnelles provoquées par un manque et construites par l'absence de lien. Voilà pourquoi je pense que comprendre les péchés, les origines des péchés peuvent intéresser les gens, dans la mesure où beaucoup pensent qu'il y a un déplacement de responsabilité en ce qui concerne notre capacité de pouvoir éviter les péchés. Et comprendre également leurs origines, peut-être c'est une façon de pouvoir les prévenir par la compréhension, dans la mesure où, avec ce qu'on appelle la compréhension, on peut choisir, mais dans l'inconscience, nous devenons des victimes. Voilà, et comment je vais vous expliquer, on va résumer cela. Les péchés viennent principalement de 4 choses. Si moi je pêche, ou quelqu'un d'autre pêche, ça vient de leur source, ça vient de 4 sources. Les péchés viennent de nos mensonges sur notre propre identité et celle de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes des gens qui avons une identité qui est fausse, dans la mesure où cette identité, c'est celle qui dirige nos décisions, c'est celle-ci qui dirige notre compréhension, notre perception. Donc on a l'impression d'agir cela. Pour comprendre cela, il faut faire les études, ce qu'on appelle les études neurologiques. La neuroscience peut vraiment vous expliquer d'où vient cela. Donc c'est notre identité, c'est-à-dire que si nous avons une identité physique, nous avons l'impression que nous satisfaisons les besoins du physique. Donc c'est une fausse identité, c'est un mensonge autour de notre identité. Donc c'est une fausse identité que nous avons, c'est cela pourquoi nous nourrissons, nous pensons que nous sommes nos émotions, que nous sommes nos expériences et que nous sommes notre corps, quelque chose qui n'est pas vrai. Si vous regardez dans le Coran, nous allons parler de cela. Et la traduction de Fussilat surtout, si vous regardez le verset 25 jusqu'à 30, vous verrez la différence pour les musulmans. Ça vient de là aussi, c'est des mensonges de nos fausses identités. Deuxièmement, ça vient aussi de notre perte de lien avec notre propre identité, celle de Dieu. C'est-à-dire que c'est toujours cela, nous avons perte. Vous savez, la religion musulmane en particulier, celle que je connais, vient réconcilier, vient rétablir des liens de l'homme avec Dieu et rétablir l'homme avec ses semblables. C'est une question de réconciliation de liens. Donc lorsqu'on n'a pas ces liens, on a une fausse identité, donc nous agissons, nous interprétons en suivant ce lien que nous avons, qui est vraiment un faux lien, une fausse identité. Donc nous n'avons pas un lien, un bon lien avec Dieu, avec notre propre identité, en tant qu'élément individuel. Donc les péchés viennent également de notre manque de pouvoir sur nos facteurs d'influence qui nous poussent à déplacer les responsabilités. Beaucoup d'entre nous se victimisent. Nous sommes juste influencés par notre environnement, mais nous ne sommes pas déterminés par cet environnement. Dans la mesure où nous avons ce qu'on appelle le libre choix, on peut choisir. Voilà pourquoi il y a les lois, il y a la responsabilité. Voilà pourquoi il y a la culture de la responsabilité de l'homme. Chez l'homme, c'est Dieu comme chez les hommes. Donc nous pensons que non, c'est les autres qui a fait, donc nous sommes toujours victimes du monde, nous ne sommes pas victimes de notre inconscience. La quatrième chose qui fait de nos péchés, c'est une confusion de ce que nous sommes et ce que nous avons. Donc autrement, c'est l'ego que nous avons construit. On ne sait pas la différence entre ce que nous avons et ce que nous sommes. Prenons notre corps. Notre corps, par exemple, n'est pas quelque chose que nous sommes, mais c'est quelque chose que nous avons en tant que moyen d'expérimentation de la vie. Mais puisqu'on dit que nous sommes notre corps, dans ce cas, c'est une confusion. Si vous demandez à quelqu'un, montre-moi ta main, il dira, voici ma main. Montre-moi ta tête, il va montrer sa tête. Il a dit ma tête en tant que pronom possessif. Mais si vous demandez qui tu es, il dit, mais voici. Vous avez compris? Donc si vous demandez le démonstratif, il montre en tant que quelque chose qu'il possède. Mais si vous demandez l'identité, il dit, voici moi. Donc c'est une confusion totale. Donc les avantages maintenant de la purification de nos péchés, c'est que si nous sortons de nos péchés, nous rétablissons nos liens avec notre propre identité, notre vraie identité. Pas celle que la culture nous a dit, pas celle que nos amis nous ont dit, pas celle que la famille t'a dit, mais la vraie identité de l'homme. Lorsqu'on a accès à celle-ci, on peut vraiment comprendre que nous étions dans un beau mensonge. Donc maintenant, quelles sont les difficultés maintenant que nous avons à sortir de nos péchés? Première difficulté, une fausse croyance sur qui nous sommes. Et cette croyance, si elle est fausse. Vous savez, la croyance, l'identité, c'est que ce sont nos forces, ce sont nos pouvoirs, ce sont cette identité qu'on appelle celle de croyance. C'est aussi une autre difficulté, c'est l'effort de rechercher des solutions à l'extérieur du soi, à déplacer la responsabilité. Donc tant que l'individu cherche des solutions
à l'extérieur de soi et non à l'intérieur, donc on ne peut pas trouver, il ne peut pas s'en sortir sur le péché. Ça, c'est évident. Troisième également difficulté, c'est une incompréhension biaisée sur l'effort de l'islam. Les gens sont dans l'islam et ils ne comprennent pas c'est quoi, pourquoi, quel est le but de l'islam, qu'est-ce que l'islam cherche chez les humains. C'est-à-dire que nous pratiquons, c'est comme si nous réduisons toute la religion entre le paradis et l'enfer, alors que ce n'est pas ça. L'islam, c'est une religion c'est un mode de vie. Ce n'est pas seulement entre paradis et l'enfer. Donc si nous avons cette perception entre haram et halal, donc on ne comprend pas ce que la vie, donc on ne peut pas aller. Donc le fait de ne comprendre pas le but de l'islam, donc nous perdons aussi, nous ne comprenons pas également comment on peut s'en sortir. Donc si nous comprenons à quoi l'islam veut, qu'est-ce qu'il recherche à nous, là on peut s'en sortir facilement. Donc les hommes n'ont pas une capacité, les hommes n'ont pas une perspective de rétablir des liens avec Dieu, mais de fournir à Allah par des pratiques. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à établir des liens avec Dieu, mais qu'est-ce qu'ils cherchent? De donner à quelque chose. C'est comme si j'ai envie de fournir, mais je n'ai pas envie d'établir des liens avec Dieu. Vous avez compris, c'est une fausse perception de l'islam. L'islam, c'est un mode de vie, n'est pas un mode de vie, pardon, entre un paradis et l'enfer. L'islam, c'est un effort de se purifier de ses péchés dans une fausse identité. Une autre difficulté, les individus, ils sont dans une fausse identité, ils cherchent à demander à Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais ça ne marche pas. C'est quand tu changes d'identité maintenant que tu vas sortir des péchés. Sinon, tant que tu ne changes pas d'identité, tu ne peux pas s'en sortir. Parce que c'est cette identité-là qui va te gérer, c'est celle qui te dirige, c'est celle que tu vas nourrir, tes perceptions, tes compréhensions. Vous savez, il y a une chose qu'on appelle, nous ne voyons pas les choses comme les choses sont, mais nous les voyons comme nous sommes. Donc c'est un principe de neurosciences, il ne faut jamais le perdre. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant pour sortir des péchés? Premièrement, il faut prendre le soin de se connaître qui nous sommes et sortir de ce que les autres nous ont dit sur nous. Ça, c'est le premier élément. Il faut prendre notre responsabilité sur la base des souffrances que nous avons dans ces péchés extrêmement. Nous devons cultiver l'amour d'Allah en comprenant que tous les efforts de l'islam, surtout en islam bien entendu, c'est établir le lien, c'est rendre l'homme à Dieu et l'homme et Dieu à l'homme. C'est toujours cela. C'est une question de lien. Dans nos prières, il faut bien voir comment on s'aligne des liens. Lorsque deux personnes ne parlent pas, leur prière n'est pas acceptée. Donc c'est une question de lien. Donc demandons aussi à Allah de nous pardonner sur tous les mensonges que nous avons sur nous-mêmes. Et le reste va s'établir. Donc c'est ce que je voulais vous expliquer. Donc résumé, on va vous expliquer cela. Si nous voulons sortir de nos péchés, première chose, cherchons à connaître qui nous sommes. Prenons la responsabilité sur la base des souffrances que nous avons dans les péchés. Et cherchons l'amour d'Allah, l'amour de Dieu. Dans la compréhension que ce que Dieu cherche, c'est de rétablir ces liens. Il faut connaître qui est Dieu, il faut bien le comprendre. Et également, dernièrement, on va demander à Allah de nous pardonner dans nos péchés. Surtout sur le mensonge que nous avons sur notre propre identité. C'est une fausse identité que nous avons. Lorsque Dieu va nous pardonner cela, lorsqu'il va enlever cela, vous allez voir ce qui va se passer dans notre vie et cela changera. Donc, mesdames et messieurs, je vous remercie. J'espère que vous allez réagir par rapport à cela. Moi, je vais vous expliquer, c'est nos vues en progrès, nous allons continuer. Ceux qui pensent que vraiment ils peuvent réagir par rapport à réagissez, c'est ce qui est bon. Nous sommes dans une perspective d'échange d'expérience. Nous ne sommes pas en train d'enseigner aux gens, nous sommes juste en train d'échanger. Donc, les péchés, c'est comme ça. Leur source, je vous ai expliqué. Les conséquences, nous en connaissons. Comment s'en sortir? Nous avons propre proportion. Nous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.